Islam et valeurs avec Hajar Benchir et Dr Choki Lazare. Salam alaikum. Aujourd'hui, on s'intéresse à la paix, que ce soit la paix de l'âme, la paix intérieure, la paix avec l'autre, la paix dans le monde. Qu'est-ce que la paix? Comment peut-on développer la paix? Éléments de réponse avec Dr Choki Lazare, professeur d'études islamiques à Qatar University. Dr Choki Lazare, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah Hajar. Tout d'abord, par définir le mot la paix, salam, que veut dire la paix? En effet, en arabe, salam veut dire la paix ou bien l'harmonie, aussi l'intégrité et la santé aussi. Donc le mot salam ou bien silm ou bien salama, tous ces mots-là font référence effectivement à ces dimensions, la paix, l'intégrité, la santé. La paix est une valeur supérieure en islam. D'ailleurs, c'est le nom même de cette religion qui est l'islam, l'islam. Il renvoie à cette notion de paix et d'intégrité. Il est de la même racine salama, en effet. Aussi, le salut de l'islam. Lorsqu'on se salue, on se dit bonjour, on dit assalamu alaikum. La paix est sur vous. Et donc, effectivement, ici, c'est quelque chose auquel on aspire et qui est en vérité un des objectifs supérieurs de cette religion. C'est un objectif supérieur de la révélation. Le Coran nous dit قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ. Donc, une lumière vous est parvenue de votre Seigneur, d'Allah, et un livre évident avec lequel Dieu guide ceux qui suivent, qui est en conformité avec sa volonté, aux voies de la paix. Donc, effectivement, l'objectif de cette révélation, l'objectif du Coran, c'est de guider vers la paix, vers les voies qui mènent à la paix. Aussi, on l'a dit, il y a une corrélation entre la santé, l'intégrité, et la santé spirituelle notamment, et la paix. Car si on est sain d'esprit, si on a un cœur qui est sain, qui est débarrassé de tout ce qui va à l'encontre de la nature humaine, tout ce qui va à l'encontre de la fitra, et dans ce cas-là, eh bien, notre cœur sera en paix. Donc on sera en paix avec nous-mêmes. Donc effectivement, en islam... on parle de paix intérieure. On parle de paix intérieure, mais en islam, en vérité, c'est une condition sine qua non de la paix avec l'autre. La paix avec l'autre ne peut pas être réalisée si on ne fait pas la paix avec soi-même tout d'abord. Donc c'est pour cela que ces deux notions de paix et d'intégrité spirituelle sont liées. Donc si je ne fais pas la paix avec moi-même, eh bien la paix avec l'autre ne serait qu'une paix de surface, une paix superficielle. Et en vérité, le conflit avec les autres, que ce soit entre individus ou entre sociétés, bien est dû effectivement à un mal-être et à un déséquilibre spirituel. C'est dû par exemple au racisme, au rejet de l'autre, à l'appât du gain, à l'appât du pouvoir, etc. Et tous ces éléments-là, en vérité, sont des maladies du cœur, sont quelque part issus d'un déséquilibre spirituel. De ce fait, si cela n'est pas corrigé, eh bien la paix intérieure ne sera pas réalisée et de ce fait, on ne pourra pas être en paix aussi avec l'autre. Du point de vue islamique, effectivement, c'est un objectif supérieur car au final, nos différences entre individus, entre sociétés, etc., devraient être une richesse qui nous aide à nous rapprocher et à atteindre la paix et à atteindre l'unicité et tawhid en arabe. Donc, effectivement, Dieu est un et il a créé les êtres dans la pluralité afin qu'on chemine vers cette unicité divine, afin qu'on soit en harmonie les uns avec les autres et pour cela, effectivement, il faut cheminer vers cette intégrité de l'être spirituel et de la société aussi, afin de cheminer effectivement vers cette unicité divine. Mais tout cela est un idéal en fait. Dans cette vie, c'est impossible car on reste des êtres humains, mais c'est un idéal auquel on est invité de cheminer. Mais cet idéal, il sera réalisé dans l'au-delà. Et c'est pour cela que le Coran appelle le paradis la demeure de la paix, Darus Salam, parce que c'est dans cette demeure-là seulement que l'humain sera dans une paix complète avec lui-même et avec son environnement. Comment est-ce qu'un musulman qui atteint peut-être un certain degré de paix, que ce soit intérieur ou avec l'autre, comment doit-il se comporter quand il est confronté à une certaine adversité, à une certaine haine ou racisme, une personne qui n'a pas atteint justement la paix? Eh bien, tout cela, encore une fois, dépendra de comment il est avec lui-même. Est-ce qu'il a trouvé la paix avec lui-même? S'il trouve la paix avec lui-même, eh bien, les facteurs, les aléas de la vie
auront moins d'influence sur lui. C'est ce qu'on retrouve dans le Coran. Le Coran nous parle du croyant qui est dans cet état-là, qui est comme un arbre qui donne ses fruits à tout moment. Alors que le croyant qui n'est pas dans cet état-là, il est comme un arbre qui n'a pas de stabilité, qui est à la merci des facteurs extérieurs, des saisons, de la météo, de la pluie, etc. Et donc effectivement, si il a trouvé la paix avec lui-même, ces éléments, ces facteurs extérieurs, auront moins d'influence sur lui et il pourra se maîtriser, il pourra patienter, il pourra faire face à l'adversité. Mais il doit se protéger en même temps. Il doit se protéger, mais vous savez, après chaque prière, il est recommandé de dire « Allahumma anta salam wa minka salam ». Ô Dieu, tu es la paix et la paix vient de toi. Donc la paix, c'est un nom de Dieu. C'est un don en fin de compte. Tout à fait, c'est un nom de Dieu. Et donc lorsqu'on est avec Dieu, c'est lui le salam et de lui vient salam. Et donc il nous donnera la paix. Donc ça n'émane pas de nous, c'est un don divin. Auquel on doit cheminer, parce qu'en vérité c'est déjà à l'intérieur de nous. Mais on doit cheminer à préserver cette nature et en résistant en fait à tout ce qui peut aller à l'encontre de cette nature, mais c'est déjà en nous. Et de ce fait, si cela est réalisé, si on reste avec Dieu, c'est lui la paix, et de ce fait, on pourra faire face à l'adversité et on verra aussi que notre attitude face à cette adversité va influencer éventuellement ces gens qui cherchent peut-être le conflit. C'est ce que nous dit le Coran. Idfa billati hiya ahsan, fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Donc, réagis de la meilleure des manières et tu verras que celui avec qui tu entretiens animosité, il sera peut-être comme un ami très proche. Dr Shawqi Lazhar, professeur d'études islamiques à Qatar University, merci. Islam et valeurs. Monétisme, endurance, miséricorde, gratitude et bonté. Coup de projecteur sur les valeurs en islam avec Hajar Benchir et Dr Shawqi Lazhar, professeur d'études islamiques à Qatar University. Islam et valeurs, c'est tous les vendredis et samedis avant l'appel à la prière du Maghreb sur Oryx FM.